On est Parashat Vayishlach. Là-bas, on parle de quoi? La lutte de Yaakov Avinu. Que Yaakov Avinu, il est retourné pour Pachim Ktanim. C'est quoi Pachim Ktanim? Un des petites fioles, ouais. Pour nous enseigner, c'est un cours à comprendre aussi. Alors l'avare, il va prouver d'ici qu'il faut être avare, non? Hein? Mais c'est pas notre sujet, il faudra en parler, Bezrat Hashem. Il s'est retrouvé face à face avec l'ange, d'accord? L'ange de Esav. La lutte, le premier combat MMA, c'est la première fois qu'on voit. Avec un ange, tu t'imagines ce que c'est? Et Yaakov, il a gagné. Alors quand on était enfant, on croyait que c'était un combat physique. Et c'est possible, parce qu'on voit que Yaakov Avinu, et c'est très important à comprendre, ils avaient une puissance physique. Comme on voit, la Gemara nous dit qu'une pierre qui recouvrait le puits, qu'il fallait, je ne sais pas combien de bergers, donc ils étaient assez forts pour... Mais la Gemara dit comme un bouchon. C'était une puissance physique. Mais cette puissance physique ne venait pas parce qu'il s'entraînait. C'est pas par son ADN, on voit que le physique, que le mental, le spirituel influence même le physique. Derrière, je pense que dans les combats chinois, ou je sais pas, ils te diront la même chose. Ouais. Ils te diront que c'est plus le mental que le physique. C'est possible. Hein? Dans tous les sports, il y a le mental. C'est mental. Ouais, mais là, c'est une force physique que j'aurais dit, ça dépend de la force des muscles. Bon, comme ça on avait compris, c'est possible, je ne sais pas. Il faut comprendre une chose, et ça c'est une règle très importante à comprendre. Quand on parle des Tanaïm, même des Tanaïm, à plus forte raison de Navot Akdoshim, on décrit des choses. C'est pas exactement ce qui se passe. C'est tel qu'on les perçoit. C'est aussi une vérité. C'est une vérité dans le sens que ça nous enseigne le mode de vie. On ne peut pas vraiment comprendre ce que c'est un Tana. On a dit, Im Rishonim, si les premiers étaient des anges, nous des hommes, et si les premiers étaient des hommes, nous on est comme des animaux. Que ça veut dire comme des ânes. Tu demandes à un âne, c'est quoi un homme? Qu'est-ce qu'il va te dire? C'est 60 kilos de viande debout. Et même ça, je ne sais pas s'il va comprendre, mais c'est le maximum qu'il peut comprendre. D'accord? Donc nous aussi, quand on décrit, on parle de nos ancêtres, je parle des Rishonim, on ne va pas maintenant des Avot Akdoshim. C'est l'Ochaim Kadosh qui dit Parashat Shavua, le Parashat d'avant. Il dit des fois la Torah nous enseigne des choses, quelles leçons nous on doit apprendre. C'est vrai que ça a un rapport, c'est sûr que ça a un rapport, ce que nous on comprend, ce que nous on perçoit avec la réalité, mais c'est comme le rapport du rayon de soleil par rapport au soleil. Ouais. On compare. C'est sûr que le rayon de soleil vient du soleil. On ne peut pas comparer un rayon de soleil avec le soleil. La même chose, quand on décrit, on parle de nos ancêtres, de nos Avot Akdoshim, je parle même des Rishonim, à plus forte raison de nos Avot Akdoshim ou de Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'on perçoit vis-à-vis de nous, les leçons qu'on doit apprendre. C'est ça. Mais on ne va pas d'eux, parce qu'on n'a aucune idée. On n'a aucune idée. On décrit le rayon de soleil en s'imaginant que le soleil, c'est le rayon de soleil. Alors que ce n'est pas vrai. Donc c'est pour ça, on parle de Yaakov Avinu, c'est une lutte, peut-être c'est vrai aussi que c'était physique, je ne sais pas, parce qu'un ange, quand il vient sur Terre, il est obligé de s'habiller avec les habits, enfin, je donne un exemple, ouais. Ça va se matérialiser, comme on voit que les anges qui sont venus chez Abraham Avinu, ils ont mangé, la Gemara a dit, on voit d'ici qu'il faut se conduire comme l'endroit dans lequel tu te trouves, Derech Eretz, politesse. Ouais. Tu es dans l'endroit où tu te trouves, conduis-toi selon la coutume de l'endroit. Même si tu n'aimes pas ce qu'on donne à manger, ouais, tu n'aimes pas la pkaïla, si tu n'es pas tunisien, tu vas la manger quand même. Ouais, j'ai pas dit. C'est vrai, c'est vrai. Alors j'ai donné un mauvais exemple, mais je ne sais pas, à ce qui paraît, il y a des choses que. Bon, je ne sais pas. Tu n'aimes pas le kéfine des fiches. Voilà. Hein? Ah, je trouve plus d'exemples, quoi. J'ai passé quelque temps là-bas, j'ai fini par. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol nihya bidvaro. Amen. Et
Donc c'est possible, c'est possible, c'est possible. On ne peut pas dire. C'est-à-dire, on a vu cette force physique, c'est-à-dire, on va dire, l'ange qui est spirituel. Il a mis son armature matérielle physique, il a lutté contre Yaakov Avinu, et au fait, c'était quoi? On parlait d'une force spirituelle qui s'exprime par le physique, et il s'est avéré que la force spirituelle de Yaakov Avinu était beaucoup plus grande que la force spirituelle d'un ange. Parce qu'un ange, il est spirituel, il est très fort. Et donc, c'est possible, c'est possible. C'est une explication. Ouais. Et donc, c'est le premier combat MMA. Incroyable. Hein? Mais personnellement, j'ai pensé une autre explication. Ouais. D'ailleurs, c'est écrit qu'il a réussi à toucher Guidanaché. Guidanaché, c'est ce qui représente la partie la plus basse de l'homme, la moins spirituelle de l'homme. Et c'est écrit que c'est la raison pour laquelle il a réussi à faire en sorte que malheureusement, il y a des juifs, des neshamot très très basses, qui sont possibles de se conduire comme on voit en Israël aujourd'hui. Professeur d'université qui dit c'est pire de tuer un arabe que de tuer un juif. Il aurait dit la même chose, j'aurais compris. Il aurait peut-être pu l'expliquer. Ouais. Que tuer quelqu'un qui veut te tuer, c'est pire que de tuer ton frère. Faut pas exagérer. Mais c'est quoi? C'est des neshamot très très basses. Qu'il a réussi à le faire. Et s'il n'avait pas réussi, c'est-à-dire, on ne peut pas reprocher, mais si Yaakov Avinu était tellement puissant qu'il n'aurait même pas laissé toucher cette partie la plus faible de l'homme, le guide anaché, comment on dit en français le guide anaché, j'ai oublié, le nerf sciatique, si même ça n'avait pas touché, on n'aurait même pas eu des gens pareils dans le peuple juif. Même ces neshamot très basses n'auraient pas pu arriver à un stade où ils sont capables de vouloir détruire le peuple juif, malheureusement. On a des gens pareils. Ça existe. C'est quand même des juifs, il faut savoir. Hein. Ils ont quand même une neshama, et au fond, ils ont quand même une gdusha, et tôt ou tard, ils reviendront. Ouais. Si ce n'est pas dans ce monde, ce sera dans le monde futur. Mais même eux, c'est des juifs, même eux, c'est des neshamot, et au fond, ils ont une neshama gdusha, c'est sûr. Mais le fait même qu'ils sont capables extérieurement, par la haine, de se conduire d'une façon pareille, ça vient du fait que l'ange de Esav, il a réussi, on va dire, à affaiblir le maillon le plus faible du peuple juif. C'est ce que le Midrash nous dit. Ouais. C'est le Midrash. C'est pas ce que Esav il a de bien, que l'ange il peut faire du mal, que là où lui il a du bien et nous on a du mal. J'ai pas compris. C'est-à-dire que nous on a du mal. Il a réussi. Donc il a pu nous toucher. Parce que il a touché la partie la plus basse dans les neshamot. Quand on parle des neshamot qui se trouvent dans le nerf sciatique, c'est ce qu'on ne veut pas dire. Oui. C'est-à-dire, en fait, tous les neshamot des descendants de Yaakov Avinu se trouvaient à l'intérieur de Yaakov. C'est toujours comme ça. Oui. Tous nos descendants à nous se trouvent en nous. Malheureusement, on peut faire une seule faute et à cause de ça, toucher qu'on aurait un arrière-petit-enfant qu'il va quitter le chemin. Et l'inverse. Des fois, tu vois, c'est incroyable, que tu vois, c'est des familles entières qui ont été sauvées de leur assimilation, au moins ils sont religieux en France, c'est quoi? Ils avaient un arrière-grand-père ou un grand-père qui avait peut-être fait une grande mitzvah ou une grande fila, ou il y a Kadosh Baruch Hu qui sait, on n'est pas capable de comprendre. Il a eu ce mérite que toute sa descendance est restée fidèle à la religion, alors que d'autres, des familles entières, totalement assimilées. Comment c'est possible? Ça dépend, on voit. Donc Yaakov Avinu, tout des Shemot, il a réussi à toucher le nerf sciatique. C'est quoi? C'est les neshamot les plus basses. Qu'elles sont capables de faire du mal au peuple juif, de quitter Akadosh Baruch Hu. Sans ça, le fait qu'elles sont des neshamot de Yaakov Avinu, même si c'est des neshamot très loin, même si c'est des maillons très faibles, ça aurait été impossible de trouver des juifs qui se conduisent d'une façon pareille. Impossible. Des capots. Ouais, il y avait. On ne juge pas, comme a dit le Rav de Kloenenbourg. Le Rav de Kloenenbourg n'était pas prêt de témoigner contre des capots. Et le juge aux États-Unis lui a dit, tu sais, tu enfreins la loi? Il lui a dit oui. Il lui a dit, mais sache, tu n'étais pas dans les camps. J'y étais. L'épreuve, la difficulté était tellement grande que seul Akadosh Baruch Hu peut juger. C'est pour ça qu'on dit, on parle dans un cas vraiment exceptionnel.
Mais même dans ces cas exceptionnels, si l'ange de Esav n'avait pas réussi à affaiblir ce maillon faible, eux, ils auraient résisté même dans les camps. C'est ce que nos sages nous enseignent. Ouais. Ou des apostats qui ont lutté contre Akadosh Baruch Hu. Dans le Moyen-Âge, il y avait des gens. On a le plus souffert, c'est des Juifs qui sont partis à Shem Yerachem. Ils ont interviewé là pour l'inauguration de Notre-Dame. Ouais. Ils ont interviewé un prêtre, Roger Amar, pour dire combien elle était belle. Attends, mais c'est un juif? C'est un juif ou... Il avait une tête de Roger Amar. Non, mais c'est aussi que sa mère n'est pas... Non, ouais, mais bon. Il a gardé son nom. Dans l'avion, je rencontre... je ne vais pas dire son nom parce qu'il n'a pas permis, c'est enregistré. Un des rabbins chashouvim de France, ouais. Il m'a dit, il était aumônier, bon, il est aumônier à l'armée, il rencontre... Il voit quelqu'un, apparemment, un juif, c'est un prêtre protestant. Il dit, tu n'es pas juif? Lui, à mon avis, ça n'est jamais de ce rabbin a remarqué qu'il était juif. Parce qu'il dit, je ne sais même pas pourquoi. Je lui dis, Stam. Le soir, il vient, il rentre et dit, je veux te parler. Il me dit, d'où tu sais que je suis juif? Alors le rabbin, il lui dit, mais dis-moi, comme ça, l'histoire telle que je me rappelle qu'il m'a racontée. Il dit, mais quoi? Il dit, écoute, c'est juste pour ma parnassa. Il avait une faiblesse aussi. Voilà, l'argent, là, il n'y croit pas, quoi. Mais... La Gemara raconte très intéressant. C'est écrit que le petit-fils de Moshe Rabbeinu était Komar l'Avodah Zara. Pas en croyant, Chas v'Shalom, il n'y croyait pas. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a, une leçon qui dit on doit faire un Avodah Zara, quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, qui fasse Avodah Zara. C'est quoi Avodah Zara? Un travail étranger. Lui, il avait compris au sens propre, au sens propre du terme. Avodah Zara, c'est-à-dire l'idolâtrie. Alors il dit, c'est pas ça, c'est Avodah Zara qui est étrange à toi, même si tu es quelqu'un d'honorable, de Mechoubad. Et le seul travail que tu trouves, la Gemara a dit, c'est dépecer des cadavres. Donc c'est vraiment... Ouais. Il vaut mieux faire un travail humiliant et gagner son pain plutôt que de faire l'aumône. C'est ce que la Gemara voulait dire. C'est ce que... En fait, c'était apparemment... On voit qu'il y avait des enseignements oraux. Ouais. Mais lui, il avait mal interprété. Avodah Zara, ça veut dire... Avodah Zara, c'est la traduction littérale, c'est un travail étranger. Un étranger à toi. En fait, ce que ça veut dire, l'idolâtrie, c'est ça. C'est servir à Kadosh Baruch Hu, autre que à Kadosh Baruch Hu, étranger à Kadosh Baruch Hu. Mais, en tout cas, alors savoir, on n'a pas le droit d'être prêtre, même si ce n'est que pour sa parnassa. Voilà. Bien que, malheureusement, il y a des gens qui se le permettent. Voyants et des trucs comme ça, chacun de ses plans. Alors ça, c'est à Sourd, Mirla. Une femme qui était voyante au Maroc, elle a mis un pognon fou. Non, ça, c'est à Sourd. Ça, c'est à Sourd, parce que ça, c'est... Dans le cas où elle est réellement voyante, c'est à Sourd. La Torah, elle ne parle. On n'a pas le droit de faire ça. Et dans le cas où c'est faux, alors c'est du mensonge, c'est du vol. Ah, d'accord. Ah oui, c'était du pipeau, elle ne croyait pas du tout. Ça m'est agnène. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? De mentir à des gens, de leur faire croire qu'on est voyant? C'est Assour, c'est Gezel Da'at. Gezel Da'at, Assour min ha-Torah. Min ha-Torah, c'est Assour, Gezel Da'at. Ouais. C'est-à-dire, Gezel Da'at, ça veut dire tromper quelqu'un pour... C'est incroyable le marché qu'il y a pour ces trucs-là, hein. C'est incroyable. Il y a un philosophe Goy qui a dit, quand l'homme s'éloigne de Dieu, le vide qui se crée se remplit de toutes sortes de demi-dieux. C'est la croyance. C'est-à-dire, l'homme, par sa nature, il est croyant. Même les Yévanim, les Grecs, qui n'y croyaient que à la physique, c'était les plus grands idolâtres. Ouais. En 5e, je me rappelle, j'ai rien compris pourquoi on ne devait pas apprendre ça. Autrement. On devait être compétent dans tous les dieux grecs. Il ne faut pas exagérer. J'ai rien compris. Enfin, bon, c'est aujourd'hui 50% dans le programme de... Il y avait toutes sortes de dieux. Attends, il faut se décider. L'homme est croyant. C'est par sa nature. Ou il croit en El Echad, Dieu unique, ou il va croire à toutes sortes de croyances. Même l'athée, qui se dit athée, il est croyant en des bêtises, d'autres choses. Ou il est croyant en athéisme, ouais. C'est une croyance, en fait, il n'y a rien de logique. Il n'y a rien de logique. Tu es athée, mais tu n'es pas athée, tu es croyant en athéisme. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de logique. Ouais.
dire qu'un portable, le cerveau humain est 100 fois plus compliqué que le portable le plus simple, ouais, le smartphone le plus simple. C'est fait tout seul. Bon. Voilà. Donc c'est la première explication, savoir c'est possible que c'est au sens propre du terme une lutte physique, mais évidemment cette force physique provenait d'une source spirituelle. Donc le malach de Esav, il s'est transformé, comme on voit que c'était possible, ouais. Il est devenu comme un homme, et il a lutté, et il a réussi quand même à toucher. Mais je pense une autre explication. Ouais. Et ça, c'est le prochain cours, comme ça, ce sera plus court.